Pendant 3 ans, j'ai été la nounou gratuite de toute ma famille, la cuisinière, la femme de ménage, l'animatrice, tout ça gratuitement. Et le jour où j'ai enfin dit non une seule fois, ils m'ont traité d'égoïste devant toute la famille réunie. Alors je suis partie quand même. Et ce qui s'est passé pendant mon absence, franchement, il avait bien cherché. À la fin, vous me direz si j'ai eu tort. Je m'appelle Camille, j'ai 31 ans et je travaille en freelance de chez moi. Retenez ce détail, de chez moi. Parce que dans la tête de ma famille, travailler de chez soi, ça veut dire ne rien faire de ses journées et être disponible en permanence. J'ai une grande sœur, Sophie, avec 3 enfants adorables que j'aime plus que tout, 6, 8 et 10 ans. Et une mère qui pense que la famille c'est sacré, mais surtout quand ce sont les autres qui font le travail. Alors depuis des années, c'est moi, c'est toujours moi. Camille, tu peux garder les petits samedis ? T'as rien de prévu de toute façon. Camille, tu t'occupes du repas de Noël, toi t'as le temps. Camille, tu récupères les enfants à l'école cette semaine ? Et moi, gentille Camille, je disais oui. Toujours oui. Et au début, ça me faisait plaisir, honnêtement. J'adore ces gosses. Mais à un moment, c'est devenu attendu. Plus personne ne demandait, on m'informait. Le merci a disparu pour le dernier anniversaire de ma mère. C'est moi qui ai tout organisé, tout cuisiné, tout rangé pendant que les autres étaient à table. Et à la fin, ma sœur m'a dit, je vous jure, la prochaine fois, pense à faire moins salé, pas un merci, une critique. Et le pire, c'était la phrase de ma mère, celle que j'entendais tout le temps. De toute façon, Camille, tu n'as pas d'enfant, c'est normal que tu aides. C'est le minimum. Le minimum. Comme si ne pas avoir d'enfant me transformait en personnel de maison à disposition. Sauf que cette année, pour la première fois de ma vie, j'avais décidé de faire quelque chose pour moi. Un vrai truc. Depuis toujours, je rêvais d'aller au Japon, toute seule. J'avais mis de l'argent de côté, un peu chaque mois, pendant 2 ans. 3 800 € économisés pour ce voyage. J'avais posé mes 2 semaines, réservé les vols. J'en avais même parlé à un repas de famille tout excité. Ma mère avait répondu « Ah, c'est bien » et était passée à autre chose. Personne n'avait retenu. Retenez-le, vous, ce voyage, on y revient. En juin, ma sœur lance l'idée d'une grande semaine de vacances en famille. Une villa louée dans le sud, tout le monde, mes parents, elle, son mari, les enfants, mes oncles avec leurs gosses. 12 personnes, dont 6 enfants. Super idée. Sauf que je découvre les dates dans le groupe WhatsApp familial. La 2e semaine d'octobre, exactement mes dates, exactement la semaine de mon voyage au Japon. Et je découvre aussi dans le même message quelle était ma place à moi dans ce projet. Ma sœur avait écrit noir sur blanc aux autres. Et pour les enfants, pas de souci, Camille sera là, elle les gère, comme ça nous les parents on pourra souffler et profiter. Camille sera là, Camille gère les 6 enfants toute la semaine pour que les parents soufflent. On m'avait pas demandé si je voulais venir, on m'avait pas demandé si j'étais libre, on m'avait attribué un poste, nounou, non déclaré, non payé, non consulté. Alors j'ai fait la chose normale, j'ai appelé ma sœur gentiment et j'ai dit écoute, ça a l'air génial, mais cette semaine-là, je peux pas, c'est mon voyage au Japon, tu te souviens ? Je vous en avais parlé. Silence. Et là, elle me sort. Ton voyage au Japon ? Mais tu peux le décaler, non ? C'est important ces vacances, c'est la famille. Décaler. Un voyage réservé, économisé pendant 2 ans pour garder ses enfants gratuitement. Comme si mon rêve à moi, c'était une option annulable et le sien, un devoir sacré. J'ai dit non. Poliment, mais fermement, et j'ai cru que c'était réglé. Grave erreur. Parce que le dimanche suivant, déjeuner chez ma mère, toute la famille, et au dessert, ma mère tape doucement sur la table et dit « Bon, faut qu'on parle de l'organisation des vacances. » Et elle se tourne vers moi. « Camille, ma sœur me dit que tu fais des difficultés pour garder les enfants devant tout le monde, comme un tribunal. » J'ai essayé d'expliquer. Le voyage, les 2 ans d'économie, mon rêve... Et là, ma sœur, devant les oncles, les cousins, tout le monde, elle lâche franchement, Camille, t'as pas d'enfant, pas de mari, t'es toute seule. C'est bien le minimum de rendre service à ta famille au lieu de partir faire ta touriste égoïste à l'autre bout du monde. Ta touriste égoïste, devant tout le monde. Et le pire, personne. Personne autour de la table n'a rien dit. Ma mère a hoché la tête. Et mon silence, ils l'ont pris pour un accord. Sauf que non. Cette fois, non. Je me suis levée, très calme. J'ai dit, vous avez raison, je vais arrêter de faire des difficultés. Et j'ai vu ma sœur sourire, elle croyait avoir gagné. Et j'ai ajouté, je pars au Japon le 10 octobre. Les enfants, cette semaine-là, il faudra les garder vous-même, comme le font tous les parents du monde. Et je suis partie.
Mais avant, j'avais préparé quelque chose. À force qu'on me traite de bonne à tout faire, j'avais fini par tenir un compte. Presque pour rire au début. Sur 3 ans, j'avais gardé leurs enfants 211 jours. 211. J'ai fait le calcul au tarif d'une vraie nounou à domicile, celui du marché. Ça faisait un peu plus de 14 000 € de travail gratuit. J'ai envoyé le décompte à ma sœur par message sans un mot de plus. Juste les chiffres. Je suis partie au Japon et c'était, sans exagérer, les 2 plus belles semaines de ma vie. Pendant ce temps, la fameuse villa, j'ai eu les nouvelles après. Sans moi pour gérer les 6 enfants, la semaine de rêve s'est transformée en cauchemar. Les parents ont passé leur temps à courir, à s'engueuler. Au bout de 3 jours, ils ont dû payer une babysitter en urgence, sur place, à la dernière minute, hors de prix. Et ma sœur a fait ses comptes, elle aussi du coup. Depuis, tout a changé. Ma mère me fait la tête, elle dit que j'ai divisé la famille pour un caprice. Mais ma sœur, elle, après un long moment, elle m'a appelée. Et elle m'a dit qu'en payant cette babysitter, en la regardant s'occuper de ses enfants pendant 1 semaine, elle avait enfin compris ce que je faisais depuis des années, gratuitement, sans jamais me plaindre. Elle s'est excusée. Une vraie excuse. C'est la seule de toute la famille, mais elle comptait. Les enfants, je les vois toujours. Je les adore. Mais maintenant, quand je garde, on me demande et quand je peux pas, je dis non et le ciel tombe pas. Alors voilà. Je sais que certains d'entre vous vont dire que c'était ma famille, que j'aurais dû faire un effort, que j'ai lâché mes neveux que j'aime. Et une petite partie de moi se le demande encore, sur la forme surtout d'avoir envoyé cette facture. C'était peu, être trop. Mais dites-moi honnêtement en commentaire, à ma place, vous auriez annulé le voyage de votre vie ou vous auriez fait pareil? Je lis absolument tout. Merci d'être resté jusqu'au bout et rappelez-vous, rendre service, c'est un cadeau, jamais un dû. À très vite.